Il en disposera son gré et il se rendra puissant. Il enlèvera, voilà, ça c'est ce que vous devez comprendre. Il enlèvera même et transportera en Égypte leurs dieux, leurs images de fonte et leurs objets précieux d'argent et d'or. Puis il laissera quelques années et l'un dira de septentrion. Oui, c'est ce que les États-Unis ont fait. Je crois que pendant la 3e guerre mondiale, et j'ai dit pendant la 2e guerre mondiale, les États-Unis, même les autres, ont transporté de l'Égypte les dieux, toutes les choses, ce qui fait la civilisation mystique et occulte de l'Égypte. Ils ont transporté tout cela aux États-Unis. Et aujourd'hui, vous voyez même, ils disent qui sont sortis de l'Égypte, non? Comment leur terme là? Qu'ils sont aussi qu'ils tirent les ressources de l'Égypte, ils se proclament des adorateurs d'Isis, de Cécile, toujours. Et quand vous voyez, ils aiment beaucoup les fouilles archéologiques, préfèrent la publicité des pyramides et toujours jusqu'à même mettre la pyramide d'Égypte dans le biais des dollars. Tout cela, vous pouvez comprendre déjà. Donc ce sont les choses de l'Égypte, c'est ce que les États-Unis ont fait et ils ont transporté cela dans leur pays et ils ont fait de cela. Donc aujourd'hui, eux-mêmes, là, c'est pour cela que la Bible a qualifié, même par la suite, le Seigneur a qualifié les États-Unis de Babylone, parce que c'est le pire. Babylone, il y a toutes les divinités, il y en a là aussi à Babylone moderne. Mais quand, à notre époque, quand l'Apocalypse annonçait, il y a 2 Babylone. Donc ce n'est pas à confondre. Quand nous allons aborder, vous allez découvrir cela aussi clairement. Donc c'est ce que les États-Unis ont fait. Ils ont transporté de l'Égypte tous les biens. J'ai dit les biens, les idoles, les dieux, les divinités, les trucs, les civilisations, tout ce qui fait la civilisation mystique, occulte, démoniaque de l'Égypte, ils ont tous transporté ça aux États-Unis. C'est ce qui était passé aussi pendant la 2e guerre mondiale. Quand ils se rencontraient en Égypte, ils se rencontraient que l'Égypte, ce n'est pas pour rien. Voilà, et la Bible dit aussi, puis il restera quelques années et le règne du roi du septentrion. Oui, après la chute de la Russie et la division, je crois que il n'y a plus maintenant d'hostilité envers la Russie. Je crois que vous êtes même, vous-même, vous pouvez témoigner déjà cela, donc je ne vais pas m'étaler à cela. Donc, à partir du verset 6 à 8, pour résumer, il s'agit de l'échec de l'alliance entre la Russie et les États-Unis, avec la France, l'Angleterre, puis l'Union européenne après. Donc c'est l'échec de l'Union soviétique là, qui est présenté, de l'alliance entre l'Union soviétique et le bloc capitaliste composé de la France, de l'Angleterre et de l'Union européenne aujourd'hui. C'est l'échec qui existe là. Et par la suite, ça parle de la dislocation de la dislocation de l'Union soviétique, et aujourd'hui on parle rien que de la Russie ici. La Russie est affaiblie, on voit que son territoire est coupé au fur et à mesure. Et au fur et à mesure, il y a un soulèvement, et quand il y a un soulèvement directement, on parle de proclamation d'indépendance et le pays se détache de la Russie. Et la Russie au fur et à mesure ne fait que devenir un petit État, et c'est ce qui était présenté ici. Et par la suite, la division du territoire russe, le cœur de l'ex-Russie, de l'ex-URSS, c'est ce qui se passe, et la Russie ne cesse de subir cela. Précisément, tout récemment, c'est l'Ukraine. Je crois que le dernier pays, c'est l'Ukraine. Je ne sais pas, informé s'il y a d'autres pays. L'Ukraine qui s'est détachée de la Russie pour devenir un État indépendant aujourd'hui. Et la Russie est en train de réclamer l'Ukraine. Je crois qu'il y a la Crimée aussi. La Crimée, c'est vraiment, ce sont des choses. Et ce sont les États-Unis qui sont toujours à l'œuvre. Ce sont les États-Unis qui manœuvrent toutes ces choses-là. Le but c'est d'amortir carrément, d'anéantir, c'est pour anéantir carrément la Russie, je ne sais pas, mais c'est juste pour ça, et c'est à cause de ça que c'est pour aboutir à ça que les États-Unis manœuvrent tout pour que les Russes là, soient complètement engloutis, soient anéantis, soit ce qu'ils veulent. Maintenant, nous allons voir le verset 8.
Le verset, nous avons déjà lu le verset 8. Et celui-ci marchera contre le royaume du roi du Midi et reviendra dans son pays. Oui, ce verset 9, si vous lisez, ça... Parce que là, la Bible a précisé ici qu'après ces alliances-là, pendant la tension, après l'alliance entre l'Union soviétique et le capitalisme, quand il y avait une alliance contre... Il y avait une alliance entre eux contre... quand il y avait une alliance entre la Russie, entre l'Union soviétique, la France, l'Angleterre et les États-Unis contre l'Allemagne. Après cela, quand ils ont vaincu déjà l'Allemagne, eux-mêmes, il y avait une tension. Parce qu'ils ont décidé de créer les Nations Unies et après, il y avait une tension. Et par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Ça correspond typiquement à la crise de Cuba. Le verset 9 précise clairement ici que c'est une tension de la crise de Cuba. Parce qu'on trouve que beaucoup plus ce sont les États-Unis qui quittent loin pour aller en guerre. Mais cette fois-ci, on parle de l'Union soviétique qui est partie jusqu'au vers qui est parti contre le roi du Midi et il revient. La Bible n'a pas, et il s'agit d'un accord de paix qui était trouvé. Et c'est pour ça qu'il est revenu en paix. Parce qu'au moins, soit il est détruit, soit quelque chose doit être, mais il s'agit d'un accord de paix. Et effectivement, ça correspond typiquement à la tension de Cuba, où les Russes ont implanté une bombe atomique. Je ne sais pas si c'est une bombe atomique ou c'est une autre bombe nucléaire qui a été implantée à Cuba pour la destruction des États-Unis. Je crois que c'est pour tirer contre New York, non, je ne sais pas. Mais c'est... Bon, New York même, ça fait partie de l'un des États-Unis. C'était juste le but de la tension de Cuba, c'est juste contre les États-Unis pour détruire soit New York ou Washington ou peut-être autre ville. Et c'est ce que les Russes ont fait. Et la Bible dit que c'est suite à cette tension de Cuba là que par la suite un accord de paix a été trouvé. Et c'est suite à ça parce que la Bible est claire. Là, ici c'est clair parce qu'en entrant profondément, en voyant profondément cela, on découvre déjà que si les Russes sont revenus, si les Soviétiques sont revenus aussi, s'ils sont revenus en paix, je crois qu'il y a... S'ils n'ont pas détruit le roi du Midi, s'ils n'étaient pas entrés en conflit, en guerre en tant que tel, et qu'ils sont revenus comme ça, je crois que c'est suite à un accord de paix qui était trouvé. C'est à cause de ça qu'il était rentré aussi tranquillement. Nous allons lire du verset 10 à 12 pour découvrir. Ses fils se mettront en campagne et rassembleront une multitude nombreuse de troupes. L'un d'eux s'emparera, s'avancera, se répandra comme un torrent, débordera, puis reviendra, et ils pousseront des hostilités jusqu'à la forteresse du roi du Midi. Il s'agit de la Troisième Guerre mondiale. Là, il ne s'agit plus maintenant ça correspond aussi à la tension de Cuba, mais d'après ce que le Seigneur m'a montré, m'a révélé, et ce que le Seigneur par la suite m'a orienté, m'a communiqué, c'est que d'après ce que le Seigneur m'a révélé, c'est la Troisième Guerre mondiale ici, il s'agit. Parce que les fils de la Russie, ce sont lesquels? L'Union soviétique a aussi des fils. Nous avons la Corée du Nord considérée comme le fils comme l'enfant de la Russie, il y a la Chine, il y a d'autres nations, il y a la Turquie, il y a l'Arabie Saoudite aussi, non? Et beaucoup d'autres nations. On ne sait pas, ces fils se mettront en campagne. Là, il s'agit des nations parce que beaucoup plus aujourd'hui, les nations islamiques soutiennent et défendent aussi la Russie. On ne sait pas, ce sont ces nations-là qui se mettront. Et effectivement, parce que quand on voit la Russie, les États-Unis, après avoir détruit l'Iran, les nations islamiques se lèveront et ils vont battre des campagnes et ils vont se lever en guerre contre les États-Unis. Et c'est ce qui va se passer. Parce que les fils de la Russie, quand on parle des fils de la Russie, beaucoup plus ça concerne les pays islamiques, la Corée du Nord, il y a l'Inde aussi qui est là, il y a la Chine qui est là, il y a l'Iran, il y a
il y a la Turquie, il y a beaucoup d'autres nations. Et ce sont ces nations-là, certainement, ce sont ces fils islamiques-là qui vont se mettre en campagne contre les États-Unis. Et ils vont pousser des hostilités vers la forteresse. Certainement, il y a la main des Russes aussi derrière cela et c'est ce qui va se passer pendant la Troisième Guerre mondiale. Donc ce verset particulièrement touche la Troisième Guerre mondiale ici. Donc après la destruction de l'Iran, c'est ce qui va se passer. Et ils pousseront des hostilités jusqu'à la forteresse du roi du Midi. Je suis au verset 10. Au verset 10, nous allons lire du verset 10 à 12. Le roi du Midi s'irritera. Il sortira et attaquera le roi du Septentrion. Il se levera une grande multitude et les troupes du roi du Septentrion seront livrées entre ses mains. Cette multitude sera fière et le cœur du roi s'enflera. Il fera tomber des milliers, mais il ne triomphera pas. Donc, après, pendant cette guerre, pendant cette guerre, les Russes vont mobiliser, parce que les Russes vont mobiliser leurs alliés, mais beaucoup plus les pays islamiques qui vont pousser des hostilités jusqu'à contre le roi du Midi qui est les États-Unis. Donc quand ils vont attaquer jusqu'à pour aller vers les États-Unis, les États-Unis vont sortir furieusement et ils vont battre tous ces troupes-là et même les troupes russes aussi qui sont parmi eux, ils seront, les États-Unis vont les battre. Ça, c'est ce qui va se passer pendant la Troisième Guerre mondiale. Effectivement, c'est ce que j'ai vu aussi. Je crois que je ne sais pas si j'ai partagé avec vous ou pas, que les Russes sont partis en guerre contre les États-Unis. Ça, c'est une vision que j'ai reçue depuis, mais je ne sais pas si j'ai partagé avec vous ou pas, j'ai oublié. Donc les Russes sont partis en guerre contre les États-Unis et quand les États-Unis étaient sortis, ils les ont détruits. Et par la suite, je crois que c'est dans cette vision où j'ai parlé aussi de... Dans cette vision, c'est comme si dans cette vision j'avais parlé de la Chine qui était sortie premièrement aussi contre les États-Unis les ont détruits. Et c'est ce qui va se passer. Et c'est ce qui va se passer. Donc la Chine va sortir et effectivement c'est cette vision, oui. Donc la Chine va sortir en masse contre les États-Unis et les États-Unis vont les détruire. Je crois que j'avais partagé ça avec vous. Et quand on parle de la Chine, on parle des Russes aussi. Et ça va être une coalition entre la Chine, certains aussi Russes avec les pays islamiques. Et c'est cette coalition-là qui vont sortir, vont pousser des sociétés jusqu'à la forteresse des États-Unis. Et les États-Unis, en sortant, ils vont les détruire systématiquement. Et c'est après d'abord que les Chinois vont sortir avec toutes leurs forces et ils vont détruire toutes les forces américaines aussi. Je crois que j'ai partagé ces choses-là avec vous. C'est ce que le Seigneur m'a révélé et c'est ce que j'ai partagé avec vous aussi. Donc parler de la Chine, c'est parler de la Russie. Donc ça, et ils poseront le verset 11. Le roi du Midi s'irritera, il sortira et attaquera le roi du Septentrion. Et il se lèvera une grande multitude. C'est pour dire que les Américains vont sortir au plus grand nombre que ceux qui viennent en guerre contre eux. Et c'est à cause de ça qu'ils vont vaincre là. Oui, et ils sont capables aussi. Parce qu'il y a l'Union européenne là, l'armée de l'Union européenne qui est là aussi. Et avec eux, avec les Australiens, avec le Canada, voilà, avec le Canada, je crois que toutes ces armées-là s'unissent pour venir. Et il y a encore aussi la Mexique aussi qui est là aussi, avec le Brésil, s'ils s'entendent seulement pour construire une armée pour venir, je crois que là, même si les Chinois sont quand même là, ils vont les détruire, ils vont les écraser. C'est ce que les États-Unis font. Parce qu'aujourd'hui, en parler des États-Unis, c'est parler aussi du Canada. Là, vous ne pouvez jamais du tout les séparer. Parler des États-Unis, c'est parler de la Mexique. Vous ne pouvez jamais du tout nier. Donc, s'ils osent partir jusqu'à vers leur forteresse là-bas, vers leur coin là-bas, je crois que quand ces trois nations, ces trois armées, avec le Brésil,
avec l'Union, l'armée de l'Union européenne, s'ils s'entendent encore, s'ils partent, s'ils s'élèvent pour attaquer, je crois que ces nations ne pourront rien du tout. Ils vont les écraser. C'est ce qui va se passer. Donc, première tentative, ils vont les exterminer carrément, les détruire complètement. Et c'est après d'abord que la Russie va venir entrer en force et après, c'est après aussi que la Chine va entrer en force aussi. Va rentrer en force et ça va être, c'est ce qui va causer encore de terribles décisions aux États-Unis. Des décisions aux États-Unis, c'est suite à ça, c'est à cause de ça que, comme ils sont détruits, les Russes maintenant, pour atteindre les États-Unis, ils vont commencer par l'Europe. Ils vont bombarder l'Europe et c'est quand ils vont détruire l'armée de l'Union européenne, ils vont détruire cette armée, c'est en ce moment qu'ils vont se tourner contre les États-Unis là-bas et c'est là où ils vont détruire, faire beaucoup de dégâts aux États-Unis. Et ça va être terrible pour les États-Unis, c'est ce qui va se passer aussi. Le verset 13, nous c'est 12, non 12. Cette multitude sera fière, donc quand ils sortiront, à leur sortie, ils écrasent les troupes chinoises, islamiques, et puis russes, et puis ceux-là qui étaient partis jusqu'à pour les attaquer. Quand ils vont les écraser, ils vont être très contents. On a battu les Russes, on les a exterminés, on a gagné les communistes et ils vont être très contents. Et les Américains, les communistes vont être, les Américains, les capitalistes vont être très contents. Ils vont être très contents. Et c'est ce que la Bible dit ici. Donc, ça, je crois que c'est biblique, c'est ce qui va se passer. Donc, du verset 10 à 12, il s'agit de la Troisième Guerre mondiale. La guerre entre la Russie et ses fils. La guerre de la Russie et ses fils contre les États-Unis et tous ses alliés contre le communisme. Donc, c'est ce qui va se passer. Mais je crois que c'est très déjà à ce niveau. Du verset 13 à 17, maintenant, nous allons lire pour découvrir d'autres choses. Car le roi du septentrion reviendra et il assemblera une multitude trop plus nombreuse que la première, au bout de quelques temps et de quelques années, et il se mettra en marche avec une grande armée et de grandes richesses. Oui, ça c'est ce qui va se passer. Et déjà, à ce niveau, on sent déjà la présence de l'Antichrist dans ce jeu. Donc, il s'agit d'une conquête de pré-Antichrist parce que mettre une grande richesse en jeu pour rassembler des troupes plus nombreuses que celles par lesquelles les États-Unis étaient sortis pour les écraser, je crois que ça demande beaucoup d'argent. Et je crois que la main de l'Antichrist est là. Donc, du verset 13 à 17, quand on trouve en disant, nous allons découvrir qu'il s'agit d'une guerre que le pré-antichrist, là je tiens à vous informer qu'il y aura 3 antichrists quand le nouvel ordre mondial sera établi. Il y aura une personne qui sera établie, par la suite cette personne sera tuée, cette personne tombera et cette personne va tomber, va chuter. Il y aura deuxième antichrist qui viendra et cette personne sera brisée sous le champ après. Et troisième là, qui va faire beaucoup d'exploits et qui va faire des choses terribles et incroyables. C'est ce que la Bible nous a dit. Donc, mais comme l'ordre mondial c'est un système purement antichrist, c'est comme ça on parle toujours de l'antichrist, mais il s'agit de 3 antichrists au sein de l'ordre mondial. Et c'est ce que nous allons découvrir par la suite. Donc, les Russes, le premier antichrist va sortir en guerre. C'est la Chine avec la Russie, avec tous ces gens, certainement avec l'ordre du pré-antichrist, vont sortir massivement en plus grand nombre que ceux des Américains ou du bloc capitaliste qui était venu en guerre contre, qui les a écrasés, qui avait écrasé leurs troupes au début. Donc ils vont sortir et la Bible dit que ça va être très malheureux pour les États-Unis. En ces temps-là, plusieurs s'élèveront contre le roi du Midi et des hommes violents parmi ton peuple se révolteront pour accomplir la vision et ils succomberont. Voilà, c'est ce qui m'a poussé de vous dire que c'est l'Antichrist,
La Bible dit, parce que la Bible dit c'est que Israël aussi, beaucoup de Juifs vont s'élever aussi contre les États-Unis. Et si les Juifs s'élèvent contre les États-Unis, ce n'est pas vraiment, c'est pour dire qu'à travers cela, déjà, on sait déjà que l'ordre mondial est déjà mis sur pied et dirigé par un gouvernement mondial. Si les Juifs eux-mêmes partent en guerre contre les États-Unis, vous voyez que aujourd'hui, tous les problèmes que rencontre aujourd'hui Israël, ce sont les États-Unis qui résolvent ces problèmes. Je crois que vous le savez bien. Les États-Unis qui défendent, les États-Unis qui font ceci, qui font cela, qui s'engagent et qui se mettent même en première position de tout problème que rencontre Israël. Et si certains Juifs se lèvent encore contre les États-Unis, je vous dis que c'est déjà l'ordre mondial. Donc juste après cela, après la Troisième Guerre mondiale, après cette Troisième Guerre mondiale, je crois qu'il y aura beaucoup de décisions et après il y aura un gouvernement, mais ça va être un gouvernement mondial de transition ou temporel, je ne sais pas, mais qui sera mis sur pied. Mais les États-Unis ne vont pas accepter. Les États-Unis ne vont pas se soumettre à l'ordre mondial. On ne connaît pas les raisons puisque ce n'est pas indiqué ici. Parce que ici on ne voit pas encore, on n'a pas encore vu que ici en ce moment-là même, Israël n'est pas encore, la Bible précise ici qu'Israël n'est pas encore, Israël ne sortira pas encore de l'ordre mondial. Que beaucoup de Juifs vont s'élever comme ça, donc c'est pour dire que c'est l'œuvre de l'Antichrist. Donc l'Antichrist va prendre les Juifs et il va soulever beaucoup de gens. Le roi dit c'est la Russie avec tous, et puis ils vont partir en guerre contre les États-Unis avec des grandes richesses. Et ils vont mettre devant des richesses pour aller en guerre contre les États-Unis. Et beaucoup de Juifs vont s'élever. Mais quand ils vont partir, les États-Unis vont faire beaucoup de dégâts aussi, mais ils finiront par envahir les États-Unis. C'est ce que la Bible dit. Que ça va être terrible pour les États-Unis, mais c'est qu'ils vont faire tomber, beaucoup de Juifs vont mourir au cours de cette guerre-là. Ça, c'est ce que la Bible nous dit. Que beaucoup de Juifs vont mourir au cours de cette guerre. Et beaucoup de ceux-là qui vont monter contre eux vont mourir. Et par la suite, les États-Unis finiront par être envahis par les Russes. Les Russes vont envahir les États-Unis. Et ils vont imposer un dictateur. Oui, et c'est ce que nous allons découvrir par la suite. Donc, je reviens au verset 14. En ces temps-là, plusieurs s'élèveront contre le roi du Midi, et des hommes violents parmi ton peuple se révolteront pour accomplir la vision, et ils succomberont. Donc, quand ils vont se lever contre les États-Unis, ils vont succomber, ils vont tomber au cours de cette guerre-là. Le roi du Septentrion s'avancera, il élèvera des terrasses. Élever des terrasses, ça fait partie des techniques de guerre que les Russes vont utiliser. Des terribles techniques de guerre que les Russes vont utiliser pour envahir les États-Unis. Il s'agit de l'envahissement des États-Unis qui s'annonce ici, que Daniel a déjà prévu. Et s'emparera des villes fortes du roi du Midi, des villes fortes des États-Unis. Les Russes vont s'élever en guerre contre les États-Unis et ils vont s'emparer des villes fortes des États-Unis. Ça peut être Los Angeles, ça peut être New York, ça peut être, on ne sait pas, ça peut être Californie, ça peut être, mais ce sont des villes fortes que les Russes vont s'emparer. Ils vont envahir ces villes. Et c'est au sein des États-Unis, ils vont partir en guerre jusqu'au sein des États-Unis. Et le roi du Septentrion va s'emparer de ces villes-là, de ces coins-là, de ces États au sein des États-Unis. C'est ce que la Bible nous dit ici. Les troupes du Midi et l'élite du roi, on dit l'élite du roi. Quand on parle de l'élite, on parle de l'ordre du gouvernement mondial, du président mondial, n'est-ce pas? L'élite du roi. Parce que l'élite, quand il va prendre le pouvoir, il va diviser le monde en 10 biorégions. Donc, à la Russie, il y aura un roi qui va être, donc on dit c'est l'élite du roi. Donc, c'est pour dire le président
mondial qui va se proclamer roi des rois aussi, pour se comparer vraiment à Christ aussi. Parce que Christ est roi des rois et lui va établir des rois pour se faire appeler roi des rois aussi. C'est ce qui va se passer, Seigneur des seigneurs, c'est ce qui va se passer. Donc, ils vont monter, les troupes du Midi et l'élite du roi les résistent. Je suis au verset 15. Le roi du septentrion s'avancera. Il élèvera des terrasses et s'emparera des villes fortes. Les troupes du roi du Midi et l'élite du roi ne résisteront pas. Elles manqueront de force pour résister. Oui, c'est terrible. Quand l'élite du roi, je crois qu'au sein même des États-Unis, il y a l'État, les États-Unis, veuillez m'excuser, le Canada, les États-Unis et la Mexique, ils ont unifié pour devenir un seul État et pour devenir c'est un premier État, c'est un premier État. Ça, c'est l'Amérique du Nord et c'est dirigé par un roi. On ne sait pas si c'est ce roi-là qui va tout faire, mais il ne pourra pas. Et c'est ce que la Bible dit. Il va tout faire. Donc, oui, il y aura un roi qui sera établi sur l'Amérique du Nord et au sein des États-Unis, il y aura aussi un roi. Donc, les trois nations vont tout faire pour défendre, pour délivrer Israël, mais ils ne pourront pas. La Mexique, les États-Unis, le Canada, malgré leur unification, malgré leur force pour délivrer les États-Unis, ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas. Et c'est ce qui va se passer. Donc, c'est ça l'élite du roi, celui-là qui sera établi sur les États-Unis. Et je crois qu'en Russie, à la Russie même, là, il y a un roi aussi. Je crois que Russie, Chine, Inde, le Japon, tous ces coins-là seront unis et ils seront unis en un seul royaume, seront transformés en un seul royaume, et l'Europe aussi une partie en un seul royaume, Maghreb va devenir un seul royaume, l'Afrique, et puis de l'autre côté de l'Afrique un seul royaume, l'Afrique, je crois que l'Amérique du Sud aussi un seul royaume, Australie un seul royaume, je crois que c'est comme ça qu'ils ont utilisé. Je crois quand même au Moyen-Orient aussi un seul royaume, ils ont divisé ça en 10 biorégions, c'est ce qu'ils ont fait. Donc ça, et quand on parle de l'élite du roi du Midi, c'est pour dire que c'est l'Amérique du Nord. Donc le roi de l'Amérique du Nord va tout faire. Donc il va avec toute l'armée américaine, canadienne et mexicaine, malgré tout ce qu'il fera. Et avec le roi, avec le président américain, même malgré tout ce qu'ils feront, ils ne pourront pas délivrer. Et les Russes vont s'emparer des États-Unis, ils vont s'emparer des États-Unis parce qu'ils vont finir par imposer une alliance, imposer un accord, une alliance, mais c'est ce que nous allons découvrir aussi par la suite ici. Les troupes du Midi et l'élite du roi ne résisteront pas, malgré tout ce qu'ils feront là, ils ne résisteront pas, parce que le combat, l'attaque va être terrible, ardu. Elles manqueront de force pour résister. Celui qui marchera contre lui fera ce qu'il voudra. On dit. Donc c'est pour dire que la Russie revient à son état de l'URSS. Parce qu'on a vu au début, au verset 3 à 4, que l'URSS a fait ce qu'il veut. Et c'est la même chose que la Russie va faire aussi avec les États-Unis. Il va entrer aux États-Unis, les Russes, les troupes militaires russes vont entrer aux États-Unis et ils vont faire ce qu'ils veulent. Ils vont s'emparer des États-Unis. C'est ce que la Bible nous dit. Et personne ne lui résista. Il s'arrêtera dans le plus beau des pays, exterminant ce qui tombera sous sa main. Dans le plus beau des pays. Je ne sais pas quel est le plus beau des pays des États-Unis. Parce que c'est le roi du Midi, c'est le plus beau des pays des États-Unis. Je ne sais pas si c'est Californie. Je ne sais pas si c'est New York qui est le plus beau des États-Unis. C'est quel? Je ne sais pas. Mais c'est dans ce il va entrer. Là, il s'agit, ça va être la capitale comme économique ou la capitale politique, on ne sait pas, mais il va entrer là jusqu'à là. Il va exterminer tout. Ils vont exterminer tout ce qu'ils rencontrent. Ah, c'est terrible pour les Américains. C'est la Bible qui le dit. Et il va entrer dans le plus beau des pays des États-Unis. Il va exterminer, il va égorger, détruire tout ce qui tombe sous sa main. Donc quand il va s'emparer, il va entrer jusqu'à dans ces coins-là.
toutes les autorités, tous ceux qui trouvent, tous les responsables, il va les tuer. Tous ces gens, ceux qui s'opposent seulement, qui ont levé la tête ou levé le ton seulement, il va les égorger. Peut-être certainement, après cette guerre, les États-Unis ne vont pas beaucoup se soumettre à l'ordre mondial. Et pire encore, ce qui va les mobiliser, ce qui va les pousser à se retirer définitivement de l'ordre mondial et être catégoriquement et hermétiquement aussi à l'ordre mondial, c'est l'événement qui suit que nous allons vous présenter. Le verset 17, pour finir cette partie, il se proposera d'arriver avec toutes les forces de son royaume et de conclure la paix avec le roi du Midi. Il lui donnera sa fille pour femme, dans l'intention d'amener sa ruine. Mais cela n'aura pas lieu et ne lui réussira pas lui. Donc, on a dit qu'une femme, une fille, c'est une alliance. Donc, ce n'est pas pour dire que les Russes vont prendre une fille en Russie pour venir donner au président américain, voilà, nous te donnons notre... Il ne s'agit pas de cela. Je crois qu'aux États-Unis, même, il y a des plus belles femmes que celles de la Russie, mais il ne s'agit pas d'une femme, mais il s'agit d'une alliance, d'un accord, ou peut-être d'une résolution, ou d'un traité pour soumettre les États-Unis à l'ordre mondial. Et ils vont réussir parce qu'ils vont lui donner et le roi va accepter cette femme. Mais le but de cela, c'est pour amener les États-Unis à la ruine. Mais cela ne réussira pas. Là, c'est ce que la Bible nous dit ici. C'est ce que la Bible nous dit ici. Donc, ils vont partir et ils vont imposer. Ça peut être un accord, je crois que peut-être les juristes ou les séqueurs ont signé et puis on impose à un pays pour le soumettre peut-être à son colon ou pour le soumettre. Ça va être un accord, un traité, une résolution, une décision ou quelque chose qu'ils vont signer et puis imposer. Les États-Unis vont, le président des États-Unis va signer ou l'élite, le président du Nord américain va signer pour soumettre les États-Unis à l'ordre mondial. Mais ça va être précisément le président des États-Unis. Donc qui va signer cela et pour soumettre les États-Unis à l'ordre mondial. Mais cela ne réussira pas, c'est ce que la Bible nous dit. Cela ne réussira pas. Parce que si les États-Unis sont soumis à l'ordre mondial, c'est pour dire que son armée va devenir l'armée de l'ordre mondial et c'est pour dire que le jour où Israël va quitter l'ordre mondial, il doit contribuer obligatoirement à la grande bataille contre Israël. Là, les États-Unis ne vont pas accepter. Et c'est à cause de ça. Et on trouve encore aussi que soumettre les États-Unis à l'ordre mondial, c'est exterminer complètement ce qu'on appelle la liberté. Et vous croyez que les Américains vont accepter de perdre leur liberté comme ça? Ça, je vous le dis. J'ai déjà partagé avec vous qu'il y a un coup terrible que les Américains préparent contre leur gouvernement là. Le jour où le gouvernement va se présenter, où ils vont dire que voilà, que c'est ça, c'est en ce jour que vous allez voir que les militaires, que les civils là, sont plus professionnels que les militaires encore en matière de guerre. C'est ce qui se prépare. Et ne sait pas révéler cela. Oui. Donc, ils ne vont jamais du tout accepter de perdre leur liberté. Les Américains ne vont même pas accepter. Donc, ce qu'ils font là même là, ça ne va même pas leur réussir. Et les États-Unis seront obligés de quitter l'ordre mondial. Et ils vont renverser parce que selon la vision que j'ai reçue, le gouvernement sera, toute la population était rassemblée et puis partie en guerre contre le gouvernement. Donc, certainement, ils vont destituer le gouvernement, ils vont faire tout destituer et ils vont établir celui-là qu'elle veut. Celui-là qu'elle veut, c'est ce gouvernement. Et il ne va pas, et ce gouvernement sera, on va commencer par abolir des lois de liberté, des lois liberticides, non, des lois contre la liberté. Il va abolir parce que ce sont des lois qui ont été imposées par l'ordre mondial. Et c'est ce qui va se passer. Donc, les États-Unis ne vont pas se soumettre et les Américains ne vont même pas accepter de se soumettre aussi à l'ordre mondial. Parce que se soumettre à l'ordre mondial, c'est
c'est la dictature. Et c'est ce que la Bible nous dit ici, qu'un exacteur, il va établir un exacteur. Et la dictature, on parle d'un tyran qui sera établi. Là, les Américains ne vont même pas accepter. La tyrannie, là, les Américains ne vont pas accepter. Et c'est pour ça que la Bible a déjà annoncé que quand les Russes vont imposer ça aux États-Unis, après avoir envahi les États-Unis, et après lui avoir imposé l'ordre mondial et supprimer sa liberté, et après avoir signé ces papiers, ces documents, ces papiers, des trucs, après cela, là, le président va accepter, mais cela ne va pas réussir parce que les Américains ne vont pas accepter. Et les États-Unis eux-mêmes ne vont pas accepter aussi. Bien que beaucoup d'États des États-Unis vont disparaître, donc il y aura quelques États qui vont rester après. Il tournera ses vues. Et là, je vous résume d'abord le verset du verset 13 à 17, parce que là, je vous explique comme ça en peu, même donc il faut que je vous résume comme je le fais. Donc, du verset 13 à 17, il s'agit d'une guerre que le pré-antichrist mènera contre les États-Unis et l'alliance qui lui imposera des siens. Mais cette alliance ne réussira pas. Cette alliance, c'est une alliance où c'est un truc, c'est une imposition, je ne sais pas. Mais c'est là, le président des États-Unis va accepter, mais par la suite, il ne va plus tenir compte de cela, et cela ne va plus, cette alliance de soumission des États-Unis ou cette imposition de soumission des États-Unis ne réussira pas dans quelques temps après. Et c'est ce que nous allons découvrir. Donc, cette guerre, comme on a parlé de l'élite, il s'agit ici de l'Antichrist. Donc, c'est ce que l'Antichrist va faire. Donc, l'Antichrist, la Russie, tout l'armée, l'Antichrist à travers la Russie va aller en guerre contre les États-Unis. Ils vont envahir les États-Unis et ils vont imposer peut-être un traité ou une alliance de soumission des États-Unis à lui, l'Antichrist. Et les États-Unis vont accepter, et par la suite, cela ne va pas réussir. Les États-Unis ne vont plus obéir, ne vont plus respecter cet accord ou cette alliance ou ces traités ou ces trucs de soumission, et par la suite, ça va engendrer encore d'autres problèmes. C'est ce que la Bible nous dit et nous allons découvrir. Donc, c'est ce que je résume ici. Maintenant, nous allons lire le verset 18 à 19. Il tournera ses vues du côté des îles et il en prendra plusieurs. Mais un chef mettra frein à l'opprobre qu'il voulait lui attirer. Il le fera retomber sur lui. Il se dirigera ensuite vers les forteresses de son pays. Il s'enchaînera, il tombera et on ne le trouvera plus. Donc, il s'agit de la chute des États-Unis, de la chute du pré-antichrist, celui-là qui vient avant l'antichrist. Donc, il s'agit, parce que l'ordre mondial d'abord c'est un système antichrist, donc tout ce qui dirige l'ordre mondial c'est un antichrist. Ben, le vrai antichrist lui-même, il va se proclamer lui-même Dieu. Mais ce type-là c'est fait vraiment un guerrier. Et lui, c'est toujours ça. Et on voit que tous les antichrists sont des guerriers aussi. C'est ce que nous allons découvrir. Donc, ces trois antichrists, ce pré-antichrist va faire tout quand il va imposer ces trucs, ces lois, ces règlements, ces lois aux États-Unis. Et quand, après avoir réussi cela, il va se tourner contre les îles. On ne sait pas si ce sont les îles du Canada qu'il va s'emparer ou les îles du Canada qu'il va s'en emparer. On ne sait pas si ce sont les autres îles des États-Unis qu'il va s'en emparer aussi. On ne sait pas. Mais effectivement, si vous prenez les États-Unis avec la Russie, il y a des îles qui les séparent et on ne sait pas si ce sont ces îles-là que les Russes vont s'en emparer aussi. On ne sait pas. Mais la Bible dit ici que ce pré-antichrist va s'emparer de ces îles-là. Et par la suite, qu'est-ce que la Bible dit? Qu'il va tomber. Donc, par la suite, il veut faire retomber l'opprobre. Il veut peut-être se humilier publiquement. L'un de l'Antichrist, peut-être décidera d'humilier l'un de ses chefs. Et ce chef-là va mettre fin à sa vie. C'est ce qui va se passer. Ou mettre fin à sa vie, ou peut-être compléter son renversement. Et il sera renversé, ou soit tué. Et c'est un autre qui va monter. Donc c'est ce que la Bible dit. Donc c'est le résumé du verset 18 à 19. Nous allons maintenant étudier le verset 20. Celui qui le remplacera fera venir un exacteur dans la plus belle partie du royaume.
Mais en quelques jours, il sera brisé. Et ce ne sera ni par la colère, ni par la guerre. Donc, ici, après la mort du premier pré-antichrist, un autre deuxième antichrist viendra. Parce que toujours, c'est le président de l'ordre mondial, toujours. Donc, quand il va venir, et quand il va monter au pouvoir directement, mais certainement, ça va être un gouvernement de transition, on ne sait pas. Donc, quand il va monter pour la transition, certainement, il va imposer ce qu'on appelle la tyrannie. Exacteur signifie la tyrannie. C'est un tyran. Donc, il va imposer la tyrannie, la dictature totale et systématique. Mais cela ne va pas lui réussir. Et la Bible dit ici que cela ne va pas lui. Mais en quelques jours, il sera brisé. Donc, pour dire que avec sa dictature systématique, quelques jours seulement après la prise du pouvoir, quelques jours après seulement sa proclamation, il va être brisé. Brisé, c'est mettre en pièces ou détruit. Il sera soit destitué, ou soit mis en pièces, ou il sera tué. Et certainement, il sera tué parce que brisé ici, c'est dans le sens de détruire. Et si l'antichrist, c'est deuxième antichrist, c'est détruit, c'est pour dire qu'il est mort, éliminé, ou soit peut-être on l'a destitué de manière terrible, mais ça a beaucoup plus. Peut-être on l'a destiné de destituer de manière terrible ou détruit, ou soit ils l'ont aussi mis en pièces, mais il sera tué. Parce qu'il sera tué. Là, on va découvrir ce par la suite aussi. Donc, premier antichrist renversé, deuxième antichrist, premier antichrist certainement tué, parce que c'est un des chercheurs qui s'est levé. Si un chef militaire se lève, c'est absolument la mort ici. Et deuxième antichrist aussi, deuxième chef de l'ordre mondial, de même aussi, sera tué, sera brisé. Et le troisième président de l'ordre mondial, c'est celui-là qui va faire des choses terribles. C'est celui-là qu'on va l'appeler le vrai antichrist. C'est ce que nous allons découvrir du verset 21 à 25.